Je ne vais pas vous le cacher, il m'arrive parfois, lorsque je constate que vous avez du mal à vous décrocher d'une fille, d'avoir envie de vous mentir, de vous dire que cette femme-là, justement, c'est de la mauvaise graine, donc vous pouvez passer à autre chose sans regret. Je ne le fais pas évidemment puisque c'est faux, c'est pas le cas. N'empêche que il faut quand même passer à autre chose parce que quoi qu'il arrive, même si cette femme-là, ce n'est pas de la mauvaise graine, ça reste une femme pas faite pour vous et une femme qui vous fait souffrir. C'est important pour moi de vous faire cette nuance-là et c'est tout l'objet de cette vidéo. Ça va nous permettre de revoir quelques fondamentaux, d'explorer aussi certains aspects qu'on a tendance à oublier dans les débuts de relations et en particulier les débuts de relations très compliqués. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Mais je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre les femmes. J'aimerais commencer cette vidéo en vous rappelant une information qu'on a tendance à oublier mais qui est quand même cruciale, surtout si on n'a pas envie de s'enfermer dans une vision noire des relations hommes-femmes. Sachez-le, les femmes, les hommes aussi, les personnes, disons, qui sont vraiment malveillantes, il n'y en a pas tant que ça. Quand je dis des personnes qui sont vraiment malveillantes, je parle des personnes qui sont volontairement mauvaises avec les autres dans leurs relations. Et là, nous aujourd'hui, on parle bien sûr des relations amoureuses. C'est-à-dire que les femmes qui vont se délecter de votre souffrance, les femmes qui vont tirer du plaisir à vous rabaisser, à mal vous parler, à mal vous traiter, à vous soutirer des choses, bref, à vous dominer, ces femmes-là, elles ne sont pas si nombreuses que ce que vous avez peut-être envie de croire. Ça change pas grand-chose dans le sens où, ok, il y a des filles qui sont cruelles volontairement et d'autres qui le sont involontairement, mais cette nuance a son importance. Dans l'immense majorité des cas que moi je vois en coaching, d'ailleurs si vous aussi les coachings ça peut vous intéresser, toutes les modalités sont en barre d'informations, dans l'immense majorité des cas que je vois, la femme qui est incriminée, la femme qui est responsable de vos tourments, c'est pas une femme qui fait exprès de vous tourmenter, justement. C'est pas une femme qui fait exprès de vous faire du mal, c'est même une femme qui parfois vous exprime son sentiment de culpabilité, c'est même une femme qui parfois vous dit qu'elle est désolée de vous faire du mal, de vous faire attendre, d'être indécise, etc. etc. Bref, c'est une femme qui sait qu'elle fait un truc pas top et pourtant elle reste là et du coup ça n'améliore pas la situation. Il y a des tas de choses qui peuvent expliquer un tel comportement. La première des explications, c'est que cette femme, en fait, elle est déjà attachée à vous, si vous voulez. Elle est attachée à vous, elle vous aime bien. D'une certaine manière, elle s'est peut-être même rendue dépendante de votre présence, de votre aide, de votre soutien, de votre écoute. Voilà. Mais tout ça, c'est pas forcément sexué directement, vous voyez. Mais il y a une attache. Il y a un truc. Peut-être même qu'elle s'imagine que plus tard, dans un autre monde où elle irait mieux, où les conditions et les circonstances seraient favorables, tout pourrait aller mieux, mais ça reste de l'ordre du fantasme au moment où elle en parle, donc rien ne bouge et forcément vous souffrez de la situation. La plupart du temps, les femmes qui vous font du mal sans vraiment le faire exprès, ce sont des femmes qui vous font du mal parce qu'elles ne peuvent pas se mettre à votre place, parce qu'elles ne savent pas se mettre à votre place. C'est ce qui ressort le plus souvent, c'est elle ne fait pas preuve ni d'empathie, ni de compassion. Elle n'imagine pas la souffrance que vous êtes en train de vivre. Alors bien sûr, quand vous en parlez, pouf, elle comprend, elle ouvre les yeux, elle se rend compte. Mais si vous n'en parlez pas, elle fait comme si elle ne voyait rien et elle ne voit vraiment rien. Parce qu'une femme qui n'est pas vraiment prête pour se mettre dans une relation de couple, c'est une femme qui est aussi elle-même en souffrance ou en train de gérer ses autres problèmes, ses autres préoccupations, ses autres priorités. C'est une femme qui en fait est complètement centrée sur elle-même, qui ne pense finalement qu'à elle, à ses obligations, à ses priorités et qui ne pense pas une seule seconde à vous. Autrement dit, toute la souffrance que vous éprouvez, c'est un dégât collatéral, c'est quelque chose qu'elle ne fait pas volontairement mais qui est occasionné par son moment dans sa vie d'égocentrisme.
Dans cette catégorie, vous voyez bien qu'on peut rentrer un grand nombre de profils différents, aussi bien des femmes indécises que des femmes évitantes, que des femmes qui ont peur de l'abandon, qui ont peur du rejet, qui ne savent pas vers quoi elles doivent aller parce qu'elles ont un cas de conscience morale, si elles sont peut-être déjà en couple et qu'elles ont eu un coup de cœur, etc., etc. On peut y mettre beaucoup de femmes. Dans tous les cas, elles ont, pour la plupart d'entre elles, une bonne explication à ce qui se passe, à la souffrance qu'elle provoque chez vous. On peut l'expliquer. Est-ce que vous devez pour autant, vous, l'excuser? Eh bien non. Et c'est là où vous faites souvent une première erreur. Ce que je remarque dans la plupart des cas, c'est que vous vous retrouvez un petit peu piégé dans une situation où la femme en face de vous, elle est relativement transparente avec vous, c'est-à-dire qu'elle vous explique ce qui se passe dans sa tête, elle vous explique ses tourments, etc. Et donc vous n'êtes pas con, donc vous comprenez ce qu'elle vous raconte, vous comprenez ce qui se passe, vous savez, vous mettre à sa place. Et donc, vous êtes prêt à être résilient, vous êtes prêt à attendre, à patienter que tout aille mieux parce que vous la comprenez, parce que vous savez ce qui se passe. Le fait est qu'à ce moment précis, vous vous rendez prisonnier d'une femme qui vous fait du mal et qui va continuer à vous faire du mal. Dès lors que vous acceptez la situation, dès lors que vous lui montrez que vous êtes ok, vous avez compris ce qui se passe, et c'est pas grave, c'est pas un souci, etc. Elle ne va rien changer dans son comportement et vous, vous n'allez rien voir changer non plus. Vous allez rester en souffrance, à attendre, à pas trop savoir sur quel pied danser, etc., etc. Comprenez donc une chose, c'est pas parce qu'il y a des explications, c'est pas parce que vous comprenez ces explications que vous devez négliger le constat objectif. Le constat, cette femme vous fait souffrir. Ok, elle fait pas exprès. Et alors ? Elle le fait quand même. Jusqu'à preuve du contraire, les personnes qui ont commis un homicide non volontaire sont condamnées quand même pour leurs actes. Bon, je ne vais pas dire que c'est exactement la même chose, mais on s'en rapproche. Elle est responsable de ce qu'elle fait, même si elle ne l'a pas voulu telle qu'elle. Elle est encore plus responsable si vous lui avez fait remarquer. Bon alors si je résume, cette femme qu'elle vous ait volontairement fait souffrir ou involontairement fait souffrir, vous devriez réagir de la même manière et ne pas accepter la situation. Alors pourquoi est-ce que je m'évertue à vous faire cette vidéo, à vous dire que la nuance est importante? La nuance, elle est importante d'abord et aussi pour vous. Elle est importante pour vous parce que je vois beaucoup trop d'hommes qui, du coup, se cache derrière une posture de victime totale. Beaucoup trop d'hommes qui aiment analyser la situation avec cette femme ou avec leur ex ou quoi que ce soit. Alors attention, ce n'est pas que chez les hommes, mais moi sur cette chaîne, je m'adresse essentiellement à des hommes. Bref, je reprends. Je vois beaucoup d'hommes qui finalement trouvent assez confortable l'idée de dire que la femme en question, leur ex, etc., que cette femme-là, en fait, elle est toxique, c'est quelqu'un de malsain qui se délecte du mal des autres, c'est quelqu'un de cruel, c'est quelqu'un de mauvais, c'est la pire personne sur Terre. Pourquoi c'est pas tellement une bonne idée de se complaire dans cette posture? Parce que vous-même, ça vous déresponsabilise complètement. Tout est toujours nuance. Bien sûr, il arrive que parfois on tombe sur des personnes qui soient, disons, à 98% pourries de l'intérieur. Ok, mais comme je vous le disais, c'est clairement pas la majorité des personnes. Ce que je veux vous dire, c'est que dans votre relation, les torts ont été partagés et même si elle, ça a été une grosse vilaine, vous aviez des choses à tirer de cette expérience et vous aviez votre part de responsabilité puisque vous avez laissé cette grosse vilaine rentrer dans votre vie, avoir un point d'ancrage pour derrière mieux vous faire souffrir. L'idée de vous complaire à 100% dans l'idée que c'est cette femme qui était horrible et que vous n'avez rien du tout à vous reprocher, c'est vous empêcher derrière d'avancer. C'est non seulement vous empêcher de faire le deuil de cette relation, mais c'est aussi vous empêcher de tirer des leçons de cette relation et donc derrière de rencontrer des femmes qui ont un profil différent de cette grosse vilaine dont on parle depuis le début. Donc, nuançons.
Et enfin, je vais profiter de cette vidéo pour vous rappeler quelque chose d'important également. Sachez-le, les relations sentimentales et amoureuses, c'est pas pour tout le monde. Voilà. On en a tous envie, on les mérite tous. Est-ce qu'on est tous en mesure de les vivre, de les entretenir? Pas forcément. Et il se peut que vous ayez croisé la route d'une femme qui n'était justement pas apte à vivre une relation sentimentale, amoureuse, un petit peu plus profonde, qui demande un engagement émotionnel, qui demande d'engager du temps, de l'énergie aussi pour quelqu'un d'autre que pour soi. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le plus courant, c'est qu'une femme vous fait du mal parce qu'elle n'est pas fichue de se mettre à votre place et pour cause, elle est tournée vers elle-même, ses problèmes, ses priorités. Ça, juste ça, le fait d'être à ce moment-là de sa vie tournée que vers elle-même et pas vers les autres, ça la rend inapte à une relation amoureuse. Et si vous êtes là à espérer que ce soit le contraire, eh bien vous allez souffrir de la situation, c'est l'effet collatéral. Même si vous crevez d'envie de vivre une relation, et même si elle aussi, elle en rêve, ça ne veut pas dire qu'elle en est capable. C'est peut-être pas quelque chose qui lui est accessible pour l'instant, et vous donc, vous n'avez pas de raison de rester là à attendre que ça se débloque ou que ça ne se débloque pas. De toute manière, je ne cesserai de vous le répéter, à partir du moment où vous êtes là, patient, à attendre et à lui dire que vous acceptez tout ça, rien ne bougera jamais. Donc le seul moyen pour que les choses bougent, c'est que vous aussi, vous bougiez et vous n'acceptiez pas la situation. J'espère que ça vous a fait un petit peu réfléchir. Si vous avez résolu d'entamer votre deuil amoureux ou de le finaliser et que vous avez un petit peu de difficulté ou que vous ne savez pas par quel bout commencer, vous avez une formation qui est plutôt un accompagnement à la fois vidéo, audio avec des ressources écrites également, Se détacher, se libérer, avancer, que j'ai conçu spécialement bien sûr pour vous et qui est disponible là tout de suite maintenant sur l'espace formation, formation@alicebergelac.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des choses à rajouter, des témoignages à partager, la liker également. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Instagram aussi, ou sinon être patient. On se retrouve ici sur YouTube tous les lundis, tous les vendredis, 18h30. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.